Bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Vous savez que depuis l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi, il y a des journalistes payés par des mains noires. Il y a particulièrement une journaliste dont on va parler aujourd'hui. Elle s'appelle Marie-France Cross de La Libre Afrique. Toutes les fois qu'elle prend sa plume pour écrire sur notre pays, je pense qu'elle considère que le Congo est encore une colonie belge. Je considère encore que dans sa tête, elle a encore les séquelles de ces génocidaires Léopold II qui a tué et égorgé nos compatriotes. Durant plus de 100 ans passés, Léopold II a massacré nos populations. Et cette dame a encore les séquelles de ses réflexes à travers sa plume. Elle démontre vraiment, toutes les fois qu'elle prend son stylo pour écrire ses articles, elle massacre tout un peuple, elle massacre tout un pays, elle tire dans tous les sens sur le président Félix Antoine Tshisekedi. Alors, Bandeko, je vais vous expliquer en long et en large ce qu'elle a encore écrit. Et cette fois-ci, je pense que nous n'allons pas lui laisser encore assez de temps. Nous allons répliquer de manière tous azimuts. Il faudra que l'armée numérique qui a président Félix Antoine Tshisekedi ait élément pour ekokako recadrer mwana mwasi oyo. Alobini. Alobi boy. Azoloba que le président Félix Antoine Tshisekedi lance-t-il un gouvernement parallèle. Ça c'est le titre de son article du 26 janvier 2019. Et où tu goleka? Mais c'est passé sous silence parce que par l'habisso, les gens sont toujours dans la distraction. Ilukamba savait bien qu'il finirait par démissionner, mais il était en train de gagner du temps. Lui et son clan et Kabila, actuellement, ils jouent sur le temps pour encore continuer à piller le peu qui reste à la République. Alors, comme les gens étaient distraits par ces attitudes de Ilukamba durant tous ces jours passés, les gens ont passé cet article sous silence. Mais je pense qu'il est de notre responsabilité de pouvoir recadrer cette dame et de lui dire que la liberté d'expression ne brave pas, ne marche pas sur la dignité de tout un peuple. Le président Félix Antoine Tshisekedi, aujourd'hui, il nous représente. Il est l'incarnation du Congo. Il est l'émanation du peuple congolais. Aujourd'hui, tirer des boulets rouges sur lui équivaudrait tout simplement à tirer des boulets rouges sur le peuple congolais. Surtout dans un sens où elle considère que le président peut encore être un sujet du roi Léopold II. Ça ne marche pas comme ça. Et ça ne marchera pas comme ça. Madame Marie-France Cross, elle écrit ceci, Bandeko. Le président Félix Tshisekedi tente depuis quelques mois de se débarrasser de la tutelle de celui qui l'a fait roi. Donc, cette dame se moque de tout un peuple. Elle affirme ici que le président, à travers ce qui est en train de se passer dans notre pays, le président Félix est en train de tenter de se débarrasser de celui qui l'a fait roi. Et à quoi a servi l'élection en République démocratique du Congo? Aujourd'hui, vous continuez avec cette politique de conspiration contre la République démocratique du Congo. Ça ne marchera plus jamais. Est-ce que toi, tu peux démontrer par A plus B comment Kabila fait de notre président, a fait de notre président un roi? Rien que par cette phrase, Bandeko, il faudra que tout élément, Bokende, Botala, Bobeta na Internet, article il y a 26 janvier. Mais nous avons déjà copié ça, nous avons déjà dupliqué ça, nous avons déjà envoyé ça au service de la présidence pour que Bakoka, d'une manière diplomatique, va interdire moi sur yo, à tel sous ma colonaïe à Congote. Alors, je continue. Elle dit, le président Félix Tshisekedi tente depuis quelques mois de se débarrasser de la tutelle de celui qui l'a fait roi, Joseph Kabila. Elle précise, elle met un point. Elle met un point. Pour ce faire,
est-il en train de monter maintenant, après avoir fait des affirmations, elle se pose maintenant des questions. Pour ce faire, est-il en train de monter une structure parallèle au gouvernement de son premier ministre, le Kabylie Sylvestre Ilunga, dont il essaie d'obtenir par ailleurs la destitution? Ce n'est pas le président Félix-Antoine Tshisekedi qui essaie d'obtenir la destitution des Ilukamba, mais c'est le ras-le-bol de nos députés, de l'émanation de tout un peuple, qui ont constaté qu'il n'y a rien dans le quotidien du Congolais, et ils veulent que Ilukamba a déposé des missions ailleurs, parce qu'il est inactif, il est immobile, le bilan est nul. Donc, awa, au moment où mensonge ya kokoma n'importe quoi dans les médias, je pense que ça doit être réprimandé. Ce n'est pas le président Félix Antoine Tshisekedi qui veut se débarrasser de Ilukamba, mais c'est bel et bien le peuple congolais, dans sa représentation nationale, qui veut bien se défaire de ce premier ministre à bilan largement négatif. Et vous allez journaliste à modèle Nini, je pense que tu es payé pour ce que tu fais, par une main noire de déstabilisation de notre pays. Mais nous allons, jusque dans ton dernier retranchement, te répondre mot par mot. Je ne veux pas paraphraser Nani Ndekonangai Oyo, Shadari coup pour coup. Nous allons vraiment être vigilants par rapport à tes écrits, par rapport à notre donc cher et beau pays. C'est ce que l'on peut craindre au vu d'un document signé par le chef de la maison civile du chef de l'État. Donc elle fait cette affirmation, pourquoi? Parce que le chef de la maison civile du chef de l'État a écrit une lettre. Je vais vous lire la lettre, Bandeko, lettre Oyo, chef de la maison civile a commis. Bandeko, ezali bêtise makasi mwana mwasi oyo asali a commis l'article naye oyo. Je pense que il faut que zomelaye makasi. Il faut que zomelaye makasi. Je pense qu'il y a déjà plus de 85 compatriotes qui se sont qui ont lu cet article, et sur les 85 qui ont lu cet article, 51 compatriotes ont réagi négativement aux écrits de cette pauvre dame ici, de cette journaliste qui a encore les séquelles du colonialisme dans sa tête, qui veut penser que le peuple congolais est un peuple à coloniser, jusqu'à aller importuner notre président de la République. Nous n'accepterons plus jamais ce genre d'ébobards. Colette Bragman écrit n'importe quoi, Yépé a bandi, a Zokoma n'importe quoi, avec des affirmations gratuites, à cause seulement d'une lettre que le chef de la maison civile, le chef de l'État, a écrit. Ainsi, elle prend toutes ses armes, elle prend toutes ses flèches, elle tire sur le président de la République, qui est l'émanation de la volonté du peuple congolais. Dans autant que la bino lettre Oyo, avant, on a commenté par rapport à ce qu'elle a écrit. Je vais donc, voilà, elle écrit ceci. Le chef de la maison civile du chef de l'État a écrit ceci. Le chef de la maison civile du chef de l'État, après d'avoir une décision, c'est décision numéro 001 bar PR bar MCCE bar CMCCE bar BMN. Andeko, beaucoup de lettres Oyo, Nasuka émission, beaucoup de intégralité nango bokomona. Alors le chef de la maison civile du chef de l'État dit ceci. Vu la loi numéro, donc il cite la loi du 16 juillet 2016 portant statut des agents des carrières des services publics de l'État, spécialement en ses articles 2 alinéa 1. Vu l'ordonnance numéro 20 bar 137 du 24 septembre 2020, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 19 bar 66 du 15 juillet portant création et organisation et fonctionnement de l'office privé du chef de l'État, vu l'ordonnance numéro 20 par 14 du 15 octobre 2020 portant nomination du chef de la maison civile du chef de l'État et ses adjoints, considérant la nécessité et l'urgence d'avoir des représentations de la maison civile du chef de l'État en province. Donc, considérant cette nécessité
il décide, article 1er, ça c'est le chef de la maison civile du chef, décide ceci, premièrement, article 1er, sont nommés aux fonctions au regard de leur nom, les personnes ci-après. Alors, le chef de la maison civile du chef de l'État a nommé M. Tiswaka Dadi comme coordonnateur provincial pour la province de Lualaba. Madame Mumba Chako Nathalie, coordonnatrice adjointe en charge des sites et domaines privés du chef de l'État. Ça a été toujours comme ça. Les sites et les domaines privés, les biens privés, la famille présidentielle est gérée par le responsable de la maison civile. C'est une fonction constitutionnelle, c'est consacré dans notre constitution. Il a des attributions. Azali la Moussala et Akosala. Donc normalement dans chaque province Nabiso, président Nabiso Azalakana, Remutoyo Atala Kabilo Konaye. Parce que le président, lorsqu'il séjourne, par exemple, à Goma, le président a des résidences à Goma. Le président a des résidences dans toutes les provinces. Et il doit y avoir des gens qui s'occupent donc de ces affaires. Je ne sais pas, cette dame, Marie-France Cross, de quoi est-ce qu'elle se mêle ici? Alors, l'article 2. D'abord, l'article de premier, l'article de la Liboso qui a connommé Batu Oyo, Bazalo Kamba, Piloko Oyo, particulièrement dans la zone là-bas, la province là-bas, et puis Madame Mumba Oyo, coordonnatrice adjointe en charge des sites. Donc c'est une coordonnatrice adjointe, il y a coordonnateur. Article 2. Les représentations provinciales sont placées sous l'autorité directe du chef de la maison civile, du chef de l'État, à qui elles rendent quotidiennement compte. Donc, représentation et maison civile dans la province Oyo, bazali ko rendre compte quotidiennement au chef de la maison civile du chef de l'État. Et je pense que nous avons décrié que dans notre pays, les gens ne travaillent pas, Et voilà quelqu'un qui arrive, il prend ses fonctions, il prend ses responsabilités. Sa première décision, c'est de celle d'organiser donc le fonctionnement des maisons civiles, des différentes maisons civiles, donc le chef de l'État, à travers les 26 provinces. Et dans l'article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision. Article 4, le directeur administratif et juridique de la maison civile du chef de l'État est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature faite à Kinshasa le 22 janvier 2021. Dr Bruno Miteo Nyenge, chef de la maison civile du chef de l'État. Voilà un peu Bandeko. Makambu chef, il y a maison civile, il y a président Félix Antoine Tshisekedi a commis. Est-ce que la lettre Oyo na uti otange la bino et le Kwamabe et Zaliwana? Mais voilà que on revient à l'analyse, il y a journaliste Oyo, Azali Kolobanini, Azali Kolobake, le Kola, chef de la maison civile, il y a chef de l'État, a nommé Batu na ba province, a nommé responsable Oyo Azali Kota la makambu ya biloko ya président de la République, na biso, na katia mboka mobima, na katia ba 26 provinces, et que Batu Oyo, faut ba rendre ye compte directement. Rendre compte directement et cela quotidiennement et zo sala mukusa na mwana mwasi oyo azoya koloba que le quoi la komi bongo, c'est comme si le président de la République alingi azali kosala gouvernement parallèle. Bandeko, ça c'est une accusation suffisamment grave pour laquelle je voudrais vraiment que Oyo zo dans la vidéo Oyo faire circuler cette vidéo et demander aux services compétents pour que cette dame se justifie par rapport à ses propos calomnieux. Nous n'allons plus faire passer des sottises pareilles dans l'opinion internationale.
Nous sommes ici au Canada, nous avons vu notre gouverneur général ici au Canada, elle a démissionné. Parce que la dignité de l'homme vient d'abord en premier. Ici au Canada, tout le monde respecte tout le monde. Premier ministre ou bien gouverneur général. Le gouverneur général du Canada vient de démissionner. Ça le lié rapport parce que son comportement n'était pas suffisamment exemplaire. Mais en tant qu'homme d'État, femme d'État, elle a déposé sa démission. Mais moi, Sioyo continue à marcher sur le pied des Congolais à travers des écritures qui assassinent notre dignité, à travers des écrits qui portent atteinte à la dignité de notre chef d'État. Je pense que tout Congolais, digne de son nom, doit se mettre debout pour aller attaquer à l'encontre de cette dame ici, lui écrire bazali ko bomba sikoyo ba email na bango. J'ai cherché email na ye pour na komelaye na zuité. Mais tu allez ko bombarder journal na ba email na ba tweet pour leur dire notre indignation par rapport à ces écritures et à cette analyse tendancieuse qui tend à considérer que le président de la République est encore un vassal du roi Léopold II, auprès de qui n'importe quel journaliste, belge soit-elle, elle doit écrire n'importe quoi sur notre chef de l'État. Encore une fois, Bandeko, je reviens donc à son analyse pour vous faire voir un peu ma déception par rapport à cette question. Et dans son analyse, elle dit que, et elle explique qu'il s'agit donc du nouveau venu, Bruno Miteu, du nouveau venu, parce que vous savez que le président de la République a perdu le chef de la maison civile, qui était son oncle paternel, Monseigneur Mulumba, et qui est parti, qui est décédé à cause de Covid-19, semble-t-il. Mais M. Miteu a été nommé le 15 octobre dernier comme chef de la maison civile du chef de l'État. Elle dit qu'elle est chargée de gérer les comptes privés du président, ses transports, la gestion de ses propriétés, bref, ses affaires personnelles. Quand on occupe les fonctions comme celles qu'occupe notre président, ce sont les fonctions honorifiques, ce sont des fonctions nobles. Le président de la République ne peut pas vivre comme un prolétaire. Et il y a tout un service qui s'occupe de la gestion de ses biens privés. Appel direct aux partenaires internationaux. Alors, elle dit, or, Bruno Miteu envisage ou on lui a ordonné d'envisager ses fonctions d'une manière beaucoup plus importante. Vous voyez, Bandeko, c'est de l'insulte. Pour un journaliste, on lui a ordonné d'envisager ses fonctions d'une manière beaucoup plus importante. C'est vraiment de l'insulte à la crème congolaise. Mais ce Miteu, c'est un docteur, c'est la crème de notre société. Qui va lui ordonner à considérer que ses fonctions sont... C'est terrible. L'article de cette dame, j'ai lu ça et je suis tombé à la renverse. C'était vraiment ahurissant, les écrits de cette dame ici, Marie-France Cross. Selon les informations de la Libre Afrique, il a dernièrement fait appel aux partenaires de la RDC pour qu'ils l'accompagnent dans la réalisation de la vision du président Tshisekedi, nommé le peuple d'abord. En clair, il souhaite que les financements à destination de la population congolaise parviennent à la maison civile du président plutôt qu'au gouvernement légal. Selon nos informations, les ambassadeurs des deux pays ont rencontré M. Miteu à ces sujets. Je pense que ça doit être suffisamment élucidé. Asengi aide, donc aide et les calissous sous notre gouvernement et les cas parier directement pour que cette aide-là soit... Mais lui n'a pas pour mission de s'occuper de la population congolaise. Mais ce Miteu, ses responsabilités sont bien connues. Je pense qu'il faudra des investigations pour que moi, aya ko aleka ko alors, la première décision écrite de Bruno, référencée 001 dans les documents, qui nous a apporté
un vent favorable et aussi surprenant par ces textes, considérant la nécessité et l'urgence d'avoir des représentations de la maison civile du chef de l'État en province, décide de nommer Dadi Tiswaka, coordonnateur provincial pour la province de Lualaba, Grand Katanga. L'article 2 de la décision précise que les représentations provinciales sont placées sous l'autorité directe du chef de la maison civile et rendent quotidiennement compte. Et l'article 3 ajoute sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision. L'article 1er nomme en outre une coordonnatrice adjointe en charge des sites et domaines privés du chef de l'État, Nathalie Mumba Chako. Donc une présidence tentaculaire. Elle dit ces documents soulèvent des questions. Mais tu ne te poses pas de questions. Les documents ne soulèvent aucune question. C'est toi qui soulèves des questions. Le document est suffisamment clair, madame. Le document est écrit en français, sans ambiguïté aucune. Il y a un préambule, il y a les articles des décisions, il n'y a aucune ambiguïté. Et dans les prérogatives constitutionnelles du chef de la maison civile, du chef de l'État, madame Marie-France Cross, qui t'a sonné? Qui t'a sonné de venir importuner le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi? Cette initiative du chef de la maison civile du chef de l'État rappelle la période entre l'investiture de Félix Tshisekedi en janvier 2019 et celle du gouvernement Ilukamba en septembre 2019. Le nouveau président avait mis en place un cabinet surdimensionné qui de facto s'octroyait des prérogatives du gouvernement pour lancer le programme de 100 jours aux intentions louables, mais qui s'était plus illustré par des irrégularités, attribution des marchés publics de gré à gré et des sociétés tout juste constituées, détournement des fonds, que par des résultats tangibles pour la population. Mais ce qu'elle oublie d'ajouter, c'est que, ayant constaté ces dérapages, il y a des gens qui font la prison aujourd'hui à cause de cette affaire. Tu ne le dis pas. Tu dis que le cabinet du président est pléthorique. Moi, j'ai toujours affirmé ici, madame Marie-France Cross, que le président de la République est même sous-représenté. Le Congo est un pays à 2 445 000 kilomètres carrés. Ça n'a rien à voir avec la Belgique. La Belgique est une commune de la République démocratique du Congo. Peux-tu faire une extrapolation des nombres des dirigeants dans le cabinet belge proportionnellement à l'étendue de la République démocratique du Congo? Proportionnellement, tu constateras même que nos gouvernements ne valent même pas grand-chose par rapport à la Belgique. Tende dans ma proportion, joie 65 ministres, on a divisé par 80. Tu vas trouver combien? Belgique, vous en avez combien de ministres? Et tu sors ta plume pour écrire des bêtises, n'importe quoi. Je pense que ce pourquoi tu t'insurges sur le cabinet pléthorique du président de la République. M. Guilain Nyembo vient de prendre les fonctions. Et le pays devrait s'arrêter parce qu'il n'y avait pas encore un gouvernement. Le cabinet pléthorique, tu peux venir démontrer qui était de trop dans le cabinet du président de la République. On a pris des gens de trop qui devraient travailler qui ne faisaient rien, qui étaient là. Le président de la République, en toute responsabilité, c'est vraiment un manque de respect envers notre chef de l'État qui fait son travail et qui, toi, tu ne fais pas ton travail de journaliste, tu t'écartes de ta mission pour venir donner des leçons à un chef de l'État qui gère son pays de main de maître avec des résultats aussi tangibles. Tous ceux qui ont déraillé dans cette gestion sont en prison. Ça serait mieux que tu l'écrives aussi. Je pense que c'est une vision colonialiste que tu as sur le peuple congolais. Je pense bien que
Nous allons demander au président de la République, à travers ce service, pour que ces bêtises ne puissent plus continuer. Au nom de ta liberté journalistique, il faudra faire des affirmations qui font la dignité de l'homme, le respect de tout un peuple, le respect d'un chef de l'État. Moi, je ne vois pas les journalistes congolais écrire n'importe quoi sur les responsables belges. Tu as encore la nostalgie de la colonisation. Madame Marie-France Cross, tu es vraiment égarée de notre temps si tu as encore une moindre nostalgie de la colonisation. Si tu penses encore que toi, tu peux donner de peuple aux dirigeants, tu peux donner des leçons aux dirigeants congolais et au peuple congolais, à travers des écritures sales, qui ne contiennent aucune vérité, qui ne contiennent que des bobards. Et c'est ainsi que tu dis que le président va s'octroyer un gouvernement parallèle, tout simplement parce qu'il a demandé, le chef de la maison civile, le chef de l'État, est en train de faire son travail. Je pense que ces accusations doivent être portées contre toi pour que tu répondes un jour, pour que tu t'expliques davantage. Il faudra que tu soignes tes articles. Nous voudrons bien des critiques. Nous voudrons bien des critiques. Et le président de la République lui-même l'a demandé. Il veut des critiques. Mais que ce ne soit pas des critiques du genre considérer que nous sommes encore une colonie belge. Merci Bandeko. Boka pour la vidéo. Oyo. Moi sur Oyo. Cette dame, elle a écrit des bêtises. Cette dame, elle a écrit des sottises. Cette dame doit rectifier cet article. Cette dame doit s'excuser auprès du peuple congolais. Bozomelaye, bosalelaye ba vidéo, bosalelaye ba tweet, bosalelaye ba email, nazali ko lukela bino email nae, soki nazu na routine de la bino, bokomelaye. Merci Bandeko encore une fois de m'avoir suivi. Abonnez-vous massivement à notre chaîne, distribuez la vidéo et tokutani balasima. Bye bye. Donc voici l'intégralité de la lettre dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont s'est servi la belle dame pour écrire du n'importe quoi. Merci, n'oubliez pas de vous abonner et bye bye.